Dans cette vidéo, nous allons travailler les notions d'événement et de probabilité d'un événement. Avant de commencer, on va d'abord faire des rappels. Une expérience aléatoire, c'est une expérience dont le résultat dépend du hasard. Tous les résultats d'une telle expérience s'appellent les issues, et la probabilité d'une issue exprime son nombre de chances de se réaliser. C'est un nombre compris entre 0 et 1 qu'on peut écrire sous la forme d'un quotient, d'un nombre décimal ou d'un pourcentage. Plus la probabilité de mon issue se rapprochera de 0 et moins de chances aura mon issue de se réaliser, plus la probabilité se rapprochera de 1 et plus mon issue aura de chances de se réaliser. En probabilité, un événement est formé par une ou plusieurs issues. C'est donc un ensemble d'issues. Et la probabilité d'un événement, qui exprime donc son nombre de chances de se réaliser, je vais pouvoir la calculer en additionnant les probabilités des issues qui composent mon événement. Voyons ce que ça donne sur un exemple concret. On considère l'urne qui est dessinée à côté. On tire au hasard une boule et on regarde sa couleur. Mon expérience a 3 issues différentes puisque je pourrais obtenir soit du bleu, soit du rouge, soit du vert. On calcule ensuite la probabilité de chacune de ces issues. Pour la couleur bleue, j'ai 5 boules bleues sur les 10 de mon urne. J'ai donc 5 chances sur 10 d'obtenir du bleu. La probabilité est donc 5 dixièmes, que je peux simplifier en 1/2. Pour le rouge, j'ai 2 chances sur 10. La probabilité est donc 2 dixièmes, qu'on peut simplifier en 1/5. Et pour terminer, j'ai 3 chances sur 10 d'obtenir du vert. La probabilité est donc 3 dixièmes. On va maintenant s'intéresser aux 3 événements qu'on nous donne. Premier événement, je tire une boule donc de mon urne et je voudrais obtenir une couleur du drapeau de l'Italie. Alors pour rappel, l'Italie, son drapeau, c'est vert, blanc, rouge. Donc dans mon urne, pour pouvoir obtenir une des couleurs de ce drapeau, eh bien je peux obtenir soit du vert, soit du rouge. Les 2 issues qui composent donc mon événement sont le vert et le rouge. Pour calculer la probabilité de l'événement I, obtenir une couleur du drapeau de l'Italie, je vais additionner la probabilité de chacune de ces 2 couleurs. Je vais donc additionner 3 dixièmes pour le vert avec 2 dixièmes pour le rouge, ce qui me donne 5 dixièmes, soit 1/2 après simplification. J'ai donc 50% de chance de tomber sur une couleur de l'Italie. Deuxième événement, l'événement O, obtenir du orange. Eh bien, je n'ai aucune boule de couleur orange dans mon urne. Il n'y a donc aucune issue qui réalise cet événement. Cet événement n'a donc aucune chance de se réaliser et sa probabilité est égale à 0. Dernier événement, événement C, obtenir une boule colorée. Eh bien, dans mon urne, quoi qu'il arrive, quand je tire au hasard une boule, j'obtiens une boule colorée puisqu'elles sont toutes soit de couleur bleue, soit de couleur rouge, soit de couleur verte. Donc, toutes les issues réalisent mon événement, c'est-à-dire les issues bleu, rouge et vert.
et la probabilité de l'événement C pour la calculer, je vais additionner du coup ces 3 probabilités et on trouve que c'est égal à 1. On peut le vérifier, 5 dixièmes plus 2 dixièmes plus 3 dixièmes, c'est égal à 10 dixièmes, soit 1. Et on avait vu aussi au début de la leçon que quand on additionne les probabilités de toutes les issues de notre expérience, le résultat est égal à 1. En probabilité, un événement comme l'événement C qui est sûr de se réaliser, il se réalise à coup sûr, on l'appelle événement certain. Et sa probabilité est toujours égale à 1. Un événement comme l'événement O qui n'a aucune chance de se réaliser s'appelle un événement impossible. Et sa probabilité est égale à 0. On finit de s'entraîner sur un deuxième exemple. Cette fois-ci, on lance un dé équilibré à 6 faces. Je vais donc pouvoir obtenir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. J'ai donc 6 issues. Comme mon dé équilibré, elles ont toutes la même probabilité, qui est donc égale à 1 sixième. Petit aparté, une situation de probabilité où toutes les issues ont la même probabilité, comme ici, ça s'appelle une situation d'équiprobabilité. Équi signifiant même, donc même probabilité. Alors, on considère ensuite les événements écrits en dessous. Premier événement, le A, obtenir un nombre pair. On va le décomposer avec nos issues. Donc, toutes les faces paires de notre dé sont les faces 2, 4 et 6. Je peux maintenant calculer la probabilité de l'événement A, puisqu'on a dit qu'il fallait additionner la probabilité de chacune des issues qui le composent. Et comme toutes mes issues ont la même probabilité, ça revient à calculer 3 fois 1 sixième, soit 3 sixièmes, ou encore 1 demi, quand je simplifie. Pour l'événement B, obtenir un multiple de 3. Sur mon dé, les multiples de 3, ce sont donc les résultats qu'on trouve dans la table de 3. Eh bien, les multiples de 3 sont 3 et 6, puisque 3 fois 1, et 6, 3 fois 2. Pour calculer la probabilité de l'événement B, je vais donc additionner ces deux probabilités. Et je trouve que c'est égal à 2 sixièmes, ou encore 1 tiers quand je simplifie par 2 en haut et en bas. Événement C, obtenir un diviseur de 30. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc un diviseur de 30, c'est un nombre qui, quand je divise 30 avec lui, je tombe sur un résultat entier. Donc les diviseurs de 30, je vais avoir 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 4 ça marche pas, et 5 fois 6. Donc voici toute la liste des diviseurs de 30. 1, 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6. Sur mon dé, j'ai 1, 2, 3, 5 et 6. Donc les issues qui composent mon événement sont les issues 1, 2, 3, 5 et 6. Pour calculer la probabilité de l'événement C, je vais donc additionner ces 5 probabilités, qui sont donc toutes égales à 1 sixième, et je trouve 5 sixièmes. Obtenir 7 avec un dé à 6 faces, c'est
impossible. Il n'y a donc aucune issue qui fonctionne. L'événement D est donc un événement, on a vu tout à l'heure, impossible. Il n'a aucune chance d'arriver et sa probabilité est donc égale à 0. Dernier événement, obtenir un nombre inférieur à 10 avec un dé à 6 faces. Eh bien, quel que soit mon résultat, j'obtiens forcément un nombre inférieur à 10. Donc l'événement E est sûr de se réaliser à 100%. C'est ce qu'on appelle un événement certain. Et sa probabilité est égale à 1.